Bonjour à toutes et à tous, bonjour et au revoir. Eh oui, c'est mon dernier lundi sur YouTube. En effet, nous entamons notre 10e et dernière semaine de capsule paroissiale. Parce que oui, vous l'avez bien entendu, nous allons pouvoir célébrer à nouveau dans nos églises, dimanche prochain, dimanche de Pentecôte. C'est une belle coïncidence, me semble-t-il. Nos retrouvailles auront lieu le jour même de la fête du don de l'Esprit Saint, une sorte d'anniversaire de l'Église. Des informations pratiques suivront dès demain. Du 15 mars au 24 mai, pas un culte. Les portes de nos 3 temples ont été durablement fermées, comme tant d'autres, sauf pour quelques services funèbres limités à quelques personnes. Du jamais vu, mais nous l'avons vécu. Et qui sait peut-être, aurons-nous à le vivre une fois encore en cas de seconde vague? Non, pitié, pas ça. Les églises ne sont pas faites pour être fermées. De grâce, plus jamais de mesures radicales, fût-ce pour nous protéger, fût-ce au nom de la responsabilité. Nous mesurons, chers amis, maintenant notre besoin de nous rassembler. Du reste, ecclésia, église en grec, ça veut bien dire assemblée. Une église sans rassemblement, c'est un peu comme un cahier sans écriture. On va pouvoir se rassembler, certes, sans communier ni même chanter, en tout cas les premiers temps. Mais on pourra prier, écouter la parole, la méditer, se voir de loin sans se serrer la main. Mais le cœur y sera, et nous serons visibles. Nous allons pouvoir nous présenter physiquement à Dieu et les uns aux autres, ensemble. Nos lieux de culte vont donc rouvrir après 10 semaines de fermeture. Mais entre-temps, nous aurons appris qu'une paroisse, ça pouvait se rassembler tous les jours de la semaine de manière quotidienne. Nous avons vécu l'expérience d'être une paroisse vivante en semaine. Est-ce que ça va continuer? Espérons. Ah, à ce propos, au propos d'ouverture au quotidien, savez-vous que maintenant, nos lieux de culte sont officiellement ouverts tous les jours de la semaine? Le prieuré l'était depuis longtemps, mais maintenant, Chantemer et les Chamblandes le sont aussi du lundi au dimanche en journée. C'est bien. Les gens pourront entrer pour se recueillir et peut-être même se servir d'une information sur nos présentoirs. Je suis tellement content que nos présentoirs soient enfin utiles. Avant, il fallait attendre le culte toutes les 2 semaines pour y accéder. À quoi ça servait de tenir à jour un présentoir comme celui que vous avez vu, juste pour les convaincus du dimanche? Franchement, pas à grand-chose. Maintenant, n'importe qui peut aller tous les jours à ce présentoir. Enfin, un présentoir qui en vaille la peine. Quoique, les meilleurs présentoirs ne sont pas faits de papier sur des étagères. Les meilleurs présentoirs, c'est vous, chers amis, c'est vous. Lorsque vous osez présenter à l'extérieur ce que vous vivez en paroisse, ce que vous expérimentez en église, une activité, une réflexion, un cheminement, un camp ou autre chose. C'est l'apôtre Paul qui disait la même chose à ses paroissiens de Corinthe. Notre lettre, c'est vous, lettre écrite dans nos cœurs, connue et lue par tous les hommes. De toute évidence, vous êtes une lettre du Christ, écrite non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant. C'est bientôt Pentecôte. On va ouvrir pour que vous puissiez entrer. On va ouvrir pour que vous puissiez sortir.